Beaucoup d'accent. Oui, c'est nous. Tu es là depuis longtemps? Non, vous savez l'expérience. On est bien. Vous allez bien? Ben voilà, l'artiste est là. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout, s'il vous plaît, avec tout le respect qui vous revient? Nous accueillons l'homme de Dieu, le pasteur Moïse Mbi. Est-ce que nous pouvons acclamer, si c'est ne pas vous demander beaucoup, pour le pasteur? Merci. Merci, pasteur. Merci. Donc le pasteur prend l'atmosphère de la salle. Mon cher ami photographe, voilà le temps. Donc le pasteur est en train de prendre. Non, c'est bon, c'est bon. Ah, c'est vrai? Oui, oui, sur le consigne. Merci beaucoup. Voilà. Voilà. Bon. Éternel, nous te bénissons pour ce moment que tu nous accordes pour te servir au travers de cette conférence de presse. Que la presse du Okatanga soit bénie et que ce moment soit un moment qui va nous aider à éclaircir les choses, à donner des orientations et surtout à dire ce qui te rendra gloire et ce qui ferait avancer ton royaume. Que tout appartienne en ton Saint-Nom Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Amen. Merci beaucoup. Nos amis de presse en ligne, il y a ceux de presse de nous écouter. Oh, ah mais c'est une grande responsabilité. Je commence par vous dire bonjour encore. Et merci beaucoup. Vous êtes artiste, pasteur Moïse Mbi. Je suis très heureux déjà de me retrouver face à la presse. Mais vous savez, généralement je suis intimidé face à la presse. Je n'ai jamais su maîtriser la presse, bien que j'ai beaucoup d'amis dans la presse. Mais aussi savoir que je suis en face des artistes, musiciens. Je suis en face des hommes politiques, mais encore, au-delà de tout, je suis en face des hommes de Dieu à toutes les questions et j'espère qu'on va très bien avancer et que cette conférence de presse va nous aider. Je sais que la presse de Katanga est suivie un peu partout. Moi-même à Kinshasa, je suis les youtubeurs, ceux qui font sur Facebook et même quelques chaînes qui sont dans le bouquet. Hein. Nous suivons et nous aimons, nous apprécions la qualité, le souci de l'excellence. On se demande parfois vous êtes congolais ou vous êtes ailleurs et tout ça. Vous faites notre fierté, la fierté de notre pays. Je vous dis merci pour ce déplacement et merci pour ce moment que vous nous accordez. Merci surtout de soutenir notre événement. Voilà, je suis là à vos dispositions. Voilà. Je suis à Lubumbashi depuis hier soir, hier dimanche. Je suis là pour le concert que nous organisons ici. C'est samedi 8, c'est bien ça. Le samedi 8 au stade Kibasa Maliba. Je suis là pour cet événement-là. Évidemment, je suis pasteur. Je pourrais visiter quelques pères et quelques frères pasteurs de Lubumbashi. Mais la raison majeure, c'est que je suis là pour le concert du 8 au stade Kibasa Maliba dans le cadre des concerts du peuple
que nous organisons un peu partout dans toutes les provinces de la RDC. Voilà. Voilà, merci. Je pense que le pasteur Moïse Mbié venait déjà de circonscrire sa présence devant vous, nos amis de la presse. Je pense que nous sommes déjà bien... Bonjour à tous, bonjour pasteur Moïse. Bonjour madame. Moi c'est Alice Estelle de Javal, je suis une présentatrice TV indépendante et aussi event planner. J'ai une question pour vous. Parlez-nous un peu du processus de préparation de vos concerts, et en particulier de celui-ci. Je vais parler des arrangements, du choix des chants, et même des collaborations, des personnes qui peuvent vous accompagner. Qui décide? Est-ce que c'est le pasteur ou est-ce que c'est l'artiste? Préparer un concert pour moi, c'est parfois difficile pour ceux qui me préparent. Mais pas compliqué pour moi parce que j'écris moi-même les chansons et je suis moi-même le premier arrangeur de ma musique. À la base, je suis un directeur artistique. Je n'ai pas commencé ma musique comme chanteur, j'ai commencé comme celui qui écrit et qui arrange les chansons. Alors je conçois moi-même mes spectacles. Pour les stades de martyrs dont la dame a parlé, nous avons démarré le préparatif au mois de novembre 2023. On a travaillé tout ce temps. Il y a eu des moments où les musiciens ont travaillé seuls, les pianistes ont travaillé seuls, on s'est regroupés. Il y a eu des moments où j'ai travaillé avec les danseurs, des moments où j'ai travaillé avec ceux qui font les instruments avant. Après, on s'est rassemblés. On a essayé de créer un podium dans la salle de remarqué que le podium était un peu, je dirais, permettez-moi de dire spécial, parce que je ne trouve pas voilà, autre chose. Alors, nous avons travaillé, ça nous arrive d'aller dans un hôtel comme Caravia, trouver la salle de l'hôtel Caravia et placer le podium comme le jour du concert. Nous travaillons comme ça pendant 1 mois, 2 mois s'il le faut. Gloire à Dieu que plusieurs sponsors m'ont toujours accompagné pour m'aider à réaliser parce que ça coûte extrêmement cher. Mais nous battons pour ça. Bref, nous travaillons parfois de 8h à 1h du matin. Oui. Et le lendemain, on est encore là à 1h jusqu'à 8h. Celui qui arrive en retard est suspendu. Vous voyez, c'est à ce point-là. Je suis très exigeant dans mon travail pour avoir les résultats que nous souhaitons avoir. Et pour ce concert aussi du stade Kibassa Maliba. Bref, lorsque nous étions en train de travailler sur le stade de Martyrs, on travaillait aussi déjà pour Kibassa Maliba. Alors ça ne sera pas exactement la même chose que Kinshasa. Il y aura quelques particularités ici, de chansons qui seront jouées ici, qui n'ont pas été jouées à Kinshasa. Et nous ferons ça, donc nous sommes préparés pour ça et nous nous préparons toujours pour ça. Surtout que je sais que les publics, le choix est un public très exigeant. Ça, je le sais. Et avec l'influence que vous avez des pays qui vous entourent, et vous-même aussi, de nature, vous êtes exigeant. Je suis un peu, je vais dire, je prie pour que ça se passe très bien. Et par rapport à maman, pour la deuxième qui ramène toujours les pasteurs et l'artiste, mais comme c'est un concert, je serai plus le chanteur que les parleurs. Vous voyez, je serai le... C'est vrai que nous faisons le tout pour la gloire de Dieu, mais je serai plus l'artiste, chanteur chrétien Moïse Mbié. Voilà, pour ce concert. Voilà, alors... Religieuse et chrétienne. Merci. Parler de vocation, oui, pour moi c'est vraiment un appel qui part d'un don que j'ai reçu. La musique, c'est parmi les choses que je fais sans effort. C'est vrai que derrière un don, vous savez, un don se travaille aussi. Un don peut se perfectionner. Tu peux naître avec un talent, mais après c'est le travail, la discipline, qui permet au don d'atteindre une certaine dimension et bénir plusieurs. J'ai travaillé au travers de mon don et je pense que même si je travaillais durement, matin, midi, soir,
ici à l'hôtel de Lubumbashi, si ce n'était pas un don venu de Dieu, je n'allais pas atteindre ce but. Tant qu'il n'y a pas Dieu, derrière le travail, il n'est rien. Moi, j'ai toujours, d'ailleurs, je profite pour dire, vous savez, souvent, nous les pasteurs, nous prêchons sur la persévérance. Il faut persévérer dans la vie, il faut persévérer. Il y a beaucoup de gens qui persévèrent sur la mauvaise route, vous voyez, et qui mènent à rien. Moi, j'ai béni Dieu, j'ai remercié le Saint-Esprit qui m'a aidé très tôt à connaître la grâce que je possédais. Alors, je ne me suis pas embrouillé dans ma vie. Je ne me suis pas lancé dans beaucoup de choses. Je n'ai jamais été boxeur. Je n'ai jamais été cuisinier. Vous voyez, je me suis perfectionné, donné corps et âme dans ce que j'ai possédé comme don. Et voilà, vous aimez ma chanson, pour vérité, ça me touche qu'un journaliste politique aime ma chanson. Je bénis Dieu et je demande à Dieu de m'inspirer encore, que j'ai encore des chansons comme ça. Et je pourrais, alors, pour messieurs Machaka, je pourrais commencer avec ça. Mais promets-moi de danser alors. Alors, par rapport à la rançon, il n'y a pas eu un côté adorateur et tout ça. Après, vous savez, tout dépend de la conception de l'adoration. Il y a des chantres parmi nous ici, gloire à Dieu. Vous savez, pour nous, au Congo, l'adoration, c'est fermer les yeux, prendre les micros avec ses deux mains, verser une larme. Avant de commencer, il faut dire « Oh my God ». Et puis, tu chantes, mais la chanson doit être douce. C'est ça l'adoration, pour nous. Mais moi, c'est pas ça ma conception de l'adoration. Tant que mon cœur monte et offre un sacrifice devant l'Éternel, pour moi c'est déjà l'adoration. Je peux même ne pas chanter, juste acclamer. Pour moi c'est l'adoration. Je peux ne pas acclamer, juste danser. Pour moi c'est l'adoration. Alors celui qui dit qu'il n'a pas adoré, je ne dirais pas qu'il était dans la distraction. Je dirais simplement que c'est notre responsabilité à nous les pasteurs. Les pasteurs sont dans la salle, le peuple a besoin d'être enseigné. S'ils ne sont pas enseignés, il y aura toujours des critiques comme ça, et surtout venant des chrétiens. L'adoration, ce n'est pas seulement, même quand dans mon cœur, je suis en train de célébrer l'Éternel, je suis en train de l'adorer. Vous voyez, dans la Bible, quand on disait allons adorer, c'était allons offrir un sacrifice, c'est-à-dire c'est que tu as. Et d'ailleurs, vous savez, la plus, j'ai toujours dit, la plus haute dimension de l'offrande que l'homme peut offrir, c'est le don de soi. Quand déjà tu te... Est-ce que vous savez juste craindre Dieu, c'est adorer? La Bible dit, offrez vos corps un sacrifice vivant et ça sera pour vous un culte. Donc ça dit, dès que je crains Dieu, je suis déjà dans l'adoration. Amen. Le problème, ce n'est pas le public. Le problème, c'est nous, les pasteurs. On n'a peut-être pas enseigné ces choses, mais voici maintenant, là, c'était ma réponse pastorale. Permets-moi de te donner ma réponse artistique. Ma réponse artistique est que le jour de l'événement, c'était le 19 mai, il y a eu à 5 h du matin un tentative de coup d'État. Alors, à 11 h, juste, les gouverneurs de Kinshasa avaient décidé d'annuler le concert. Il a annulé, il y avait un communiqué officiel, les presses sont relayées, le concert a été annulé. Alors, à 14 h, le gouvernement, les VPM, bon, ceux qui dirigent le pays se sont concertés, ont dit non, il faut qu'il y ait un concert. J'ai reçu l'appel, Pasteur Moïse, à 14 h, là, les stades étaient déjà en train de se remplir, ils m'ont dit, il y aura concert. Alors, j'arrive au stade, le VPM lui-même, Peter Kazadi, arrive aussi au stade, entre dans ma loge où j'étais, il me dit, Pasteur, arrête ceux qui chantent la première partie. Il faut qu'ils arrêtent, que toi tu montes rapidement sur le podium et que tu fasses juste 1h30. Dans ma loge, on a discuté avec lui personnellement. Il a laissé autour de moi des policiers qui avaient pour objectif de me rappeler tout le temps, descends,
on doit évacuer. Vous voyez, vous remarquerez que je suis entré dans le stade dans un camion de la police blindée. C'était pour la sécurité, ce n'était pas pour les spectacles. Parce qu'il y avait, voilà tout ce que vous savez. Alors, déjà, la plupart de ceux qui étaient prévus pour la première partie ne l'ont pas fait. Parce que je devais interrompre ça pour que je chante. Au bout d'1 heure, sous le podium là, il y avait des policiers, je pense minimum 20, qui me disaient, pasteur, il faut qu'on te fasse sortir. Et il y avait même des rumeurs de couvre-feu. Alors j'ai intervenu, j'ai fait ces concerts, mais seulement 30% de ce que j'avais prévu. Vous me connaissez, je n'ai fait jamais un concert sans le piano. Vous remarquez qu'il y avait un piano sur le podium, mais que je n'ai pas joué. C'est parce que je n'avais que 1h30. Donc, c'est-à-dire, je ne parlerai pas de l'adoration, comme ceux qui disent, mais je parlerai plutôt des chansons douces. Ok? Les chansons douces n'ont pas été chantées, parce que la partie du spectacle, le spectacle devait prendre 2h30, et je n'ai fait que 1 heure. Mais ici, le pasteur Diamila, il m'a promis son piano. Et ici, je suis là pour une récupération. Wow. Je vais utiliser les termes qu'il faut parce qu'il y a de jeunesse sportive, remontada. Ils étaient déjà au rendez-vous. Après, y a-t-il eu... Alumbachi est en train de me justifier pour l'appel aux âmes. Moi, je suis pasteur d'une église. Il y a 2 pasteurs autour de nous. Pasteur, est-ce qu'il y a 2 pasteurs ici? Il y a au moins 15. Voilà. Pasteur, dites-moi que toutes ces personnes sont venues grâce à un appel au salut. Moi, je suis pasteur, il y en a qui ont rempli mon église juste parce qu'ils ont écouté ma chanson. D'autres même viennent dans des églises, même pas parce qu'on a prêché, réponds-toi, juste parce qu'on a prêché la foi. Vous voyez, j'étais en train de m'entretenir avec celui qui produit cet événement. Il est dans le business, il va partout dans le monde pour enseigner le business. Je lui ai demandé là, il m'a dit, mais pasteur, derrière ces enseignements de business, tu ne peux pas croire combien se sont convertis. Il enseigne le business. Ça aussi, pasteur, c'est notre responsabilité à nous deux. Ce n'est pas la faute du peuple. Nous, on les enseigne comme ça. Que pour que quelqu'un décide de donner sa vie à Dieu. Il y en a qui sont venus dans les églises sans qu'il y ait l'intervention d'un pasteur. Dieu lui a parlé dans un songe. D'autres, c'est juste une conviction. Vous voyez, j'avais fait un appel au salut, mais même si je ne l'avais pas fait, je ne quitterai pas ce podium avec un sentiment de regret que je n'ai pas. Non! En chantant, quand je chante, il y a des âmes qui sont touchées, des vies changent. Je chante depuis des années. Combien d'hommes j'ai rencontré un jour, j'arrive à Brazzaville. Il était à mes côtés. Je tombe je prêchais dans une église et un pasteur a tout fait. Il était à 6 heures chaque jour à mon hôtel. Il veut me voir. J'ai dit, mais je ne suis pas venu pour lui. Il insistait tellement. Le frère qui est là est sorti pour le voir. C'est un pasteur centre-africain qui a implanté son église à Brazzaville. Et comment il l'a implanté? J'arrive dans son église, il me cède la plus grosse chaise là. J'ai dit, mais c'est trop d'honneur pour moi. Il me dit, mais c'est toi mon père spirituel. J'ai dit, grâce à tes chansons, et aujourd'hui je suis pasteur, et c'était pas une petite église. Le problème, c'est nous les pasteurs. Je pense qu'ici, on doit avoir une réunion de pasteurs parler de ce Celui, vous êtes dans la même équipe. Mon ami du remontada. La question, c'était quoi déjà? La question, c'était... Est-ce que tu peux reprendre, Jean-Luc? De la musique en général dans le sport. Vous savez, tous les sportifs sont amoureux de la musique. Les sports, c'est une affaire de cœur. Toute personne qui fonctionne avec son cœur aime la musique. Vous remarquez que les sportifs, quand ils sortent pour faire son ambiance, ils le font vraiment avec... ils le font sérieusement. Et un sportif, quand il dit il aime Jésus, il aime Jésus. Nous avons l'exemple de Giroud, qui est un grand évangéliste. Moi, personnellement, je suis ami à beaucoup de sportifs. Je parle avec presque tous. Et ils aiment la musique. Nous avons notre capitaine de la sélection
de notre équipe nationale qui dit justice de Dieu, il y en a. Donc ce sont des chrétiens, des hommes qui aiment déjà Christ. Après, ils aiment aussi la musique. Aujourd'hui, la musique prend place dans le sport parce qu'il y a de plus en plus des enfants de Dieu dans le sport. Et qui n'ont pas honte de le dire. Moi, vous savez, j'ai mon pasteur qui dirige, mon bishop qui dirige toutes mes églises ici de Lubumbashi qui est là, le pasteur Isaac. Nous, on est né dans l'église. Et moi, je suis né pas dans une... Je suis né dans une église qu'on appelle Cité Béthel. Alors, la Cité Béthel est réputée pour une église de conservateurs. Une église où, quand tu parles, on ouvre la Bible, on te demande, montre-nous ces écrits. C'est une église où, à l'époque, on pouvait interrompre un prédicateur du haut de la chair pour lui dire, ce que tu dis là, ce n'est pas dans la Bible. Vous voyez? Et nous, à l'époque, on nous disait même que les sports étaient un péché. Étudient de plus en plus la Bible et comprennent la pensée de la Bible, qui font la sécurité de mon église, mais ce sont des judokas. À part par rapport au club, le Popo, Mazembe, le club, tout ce monde qui sont en train de nous suivre. Déjà, je bénis Dieu et j'aimerais tellement rencontrer nos champions de Mazembe. J'aimerais aussi rencontrer, même les sports vont changer de dimension. Donc j'invite, je profite de vos caméras pour inviter nos stars du football, nos champions du football. Venez nombreux, c'est samedi au stade de la Kenya et nous allons adorer les seigneurs. Les pays seront impactés et même le football sera impacté. Alors, on va prendre... Parce que le peuple demandait un lieu, un jour, quelques heures d'adoration. Le peuple voulait adorer l'Éternel. L'Éternel avait transmis les désirs de l'adoration dans le peuple et le peuple demandait que le pasteur Moïse fasse un concert, le conduise dans l'adoration. Voilà pourquoi c'est le concert du peuple. Et après, le Katanga, nous allons faire d'autres provinces. Nous irons partout. Partout où il y a un drapeau de la RDC, nous allons nous retrouver là. Nous ne savons pas, ça nous prendra combien d'heures, des années, mais sachez une chose, partout il y a le drapeau de la RDC qui flotte. Nous irons là, même dans des îles, nous irons là pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Voilà, on va donner à Gulli. Nous avons dit, et moi je ne vais même pas parler des catégories, je vais juste dire le concert du peuple. Je pense que les entrées sont à 5 000 francs. 5 000 francs, voilà, et donc c'est pour permettre à tout le monde de venir adorer. Et ils doivent considérer ces 5 000 francs comme une offrande qui donne à l'Éternel pour recevoir la grâce de Dieu, qui donne à l'Éternel pour leur gratitude, exprimer leur gratitude. Considérez ça comme une offrande. C'est un concert à 5 000 francs. Après, il y a des catégories et des catégories par rapport aux sponsors. Mais à la base, officiellement, et ce que nous souhaitons, c'est que c'est un concert du peuple à 5 000 francs. Ben voilà, on va prendre... La toute première fois qu'on me pose cette question, moi, je fais selon ce que je reçois de Dieu. Après, si ça révolutionne, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas ça mon objectif. Moi, je fais mon travail, mon ministère, ma musique, selon ce que le Saint-Esprit place dans mon cœur, mais dans des autres. Écoutez, il y a des clips, par exemple, que j'ai fait, moi, il y a des réalisations que j'ai reçues, des idées, des concepts que j'ai reçus dans mes songes. La plupart de mes chansons, si j'en ai 20, en tout cas 15 de mes chansons sont des chansons que je n'ai pas écrites. Ce sont des chansons que Dieu me donne, parfois dans la prière, parfois la nuit quand je dors. Après, je ne sais pas parler de la révolution, déjà parce que ce n'est pas mon intelligence qui fait ça. Derrière ma conception de la musique gospel, Dieu a choisi de reprendre une seule chose. Et je pense que dimanche, je serai à l'église du pasteur Demilaï pour prêcher après le concert. Le thème que j'emmène partout, c'est ne dépose pas tes armes. Yes. Je suis passé par beaucoup de choses et Dieu m'avait dit ne dépose pas tes armes. Et aujourd'hui, je suis à Lubumbashi pour porter encore des armes. Alors, par rapport à notre bien-aimé sportif, le sportif, par rapport au léopard, ce que nous pouvons faire, moi, j'invite à les léopards, déjà, c'est 8 au stade Kibasa Maliba. Je sais que
parmi les joueurs de Lupopo ou de Mazembe, il y en a qui sont dans le Léopard. Je les invite parce que la veille, je pense qu'ils doivent se reposer, se concentrer sur le match qui arrivera le jour suivant. Je les invite déjà aujourd'hui. Avec Dieu, vous savez, on peut faire des provisions. Avec Dieu. Tu peux prier aujourd'hui pour des choses qui vont arriver dans une année. Avec Dieu. Tu peux prier aujourd'hui pour des choses qui arriveront dans 10 ans. Dieu est capable de t'équiper aujourd'hui pour un défi qui arrivera après 30 ans. Vous voyez, moi Dieu m'a équipé. Il y a longtemps que Dieu m'a équipé et m'a promis tout ce que je suis en train de faire. Vous verrez que les matchs qui va suivre sera un succès. Alors la dernière question, c'était position. Je suis un pasteur ouvert d'esprit dans le sens où je me dis, on peut tout utiliser pour rendre gloire à Dieu. Dieu, quand il donne un talent, c'est pour son royaume et c'est pour sa gloire. Je ne pense pas que je suis acteur, je suis juste une personne, quand je m'engage à 100%. Je ne me donne jamais à 70%. Soit j'ai dit non, et je suis capable vraiment de dire non en te regardant dans les yeux. Mais dès que je dis oui, je suis capable de ne plus jamais dormir pour réaliser ma promesse. C'est comme ça que je suis. Alors, quand je m'engage, je suis peut-être pas acteur, et je ne sais pas si j'ai ce talent-là, peut-être que je découvrirai ça à Lubumbashi ici, mais pourquoi pas? Si j'ai une occasion, une opportunité pour tourner dans un film, la condition serait que ce film ne puisse pas déranger mes convictions, surtout par rapport à ma foi. Si on me dit tourne un film nu, je dirais non, par rapport à ma foi, je ne pourrais pas tourner. Si on me dit tourne un film où tu tues les gens, je dirais je ne peux pas. Mais si on me dit aujourd'hui tourne un film où tu encourages, tu es un professeur d'école, et je serais heureux d'enseigner à l'école dans un film, parce que ça ne dérange pas mes convictions et ma foi. Je pense que c'est ça. C'est juste voir les frères, serviteurs de Dieu, vivre ensemble, faire des choses ensemble pour le royaume. Il y a un réveil qui arrive. Il y a des prophéties partout, jusqu'aux États-Unis, qui disent qu'il y a un réveil qui arrive et ça va partir du Congo. Et il n'y a pas de réveil s'il n'y a pas d'unité. Vous voyez? Alors nous devons être unis en ce moment. Avant de venir ici, j'ai eu le temps de parler avec les pères des églises ici au Katanga, des frères aussi, des amis. J'ai dit je venais et je souhaite, je veux que ce mouvement, ce concert que nous ferons ce samedi, soit surtout le concert de l'unité de l'Église, le concert de l'Église de réveil. Que ce ne soit pas juste un concert du pasteur Moïse et le pasteur Diamila ensemble et Elveste, non, que ce soit un concert de l'unité. Et nous allons travailler pour ça partout en RDC pour que le pasteur s'éveille ensemble pour le bien du troupeau. Voilà. Alors, il y avait une petite question. Je bénis Dieu encore pour cette question. Vous savez, ce qui est bien encore avec ce concert du 8 au stade Kipasa Maliba, c'est que ce concert est produit par des chrétiens. Le pasteur est chrétien et aussi du côté Invest, c'est un groupe des hommes et femmes qui croient en Dieu. La personne qui dirige ce groupe est une servante de Dieu. Et ça rassure. Ça fait qu'il y aura beaucoup de limites dans ce qu'on fera. Vous voyez ça? Parfois, lorsque nous sommes produits par des producteurs qui travaillent avec tout le monde, parfois on est comme engagé dans une entreprise. Vous voyez? Et parfois, ces gens-là ont de contrats. Parce que dans une maison de production, parfois il y a un DJ qui a un contrat avec cette maison de production où quand le producteur fait des choses, c'est lui qui fait. Et pour le concert du stade, il y avait des réalités comme ça, où le producteur avait des contrats avec des sponsors et tout ça, des choses que je ne maîtrisais forcément pas. Mais ici, je ne pense pas qu'il y aura ça. Je suis désolé peut-être de décevoir nos musiciens de Lubumbashi. Je serais heureux de le rencontrer. Je serais heureux de le rencontrer ici à l'hôtel ou ailleurs. 2, je serais heureux de faire leur connaissance. 3, je serais heureux de le voir au stade venir adorer Dieu. Je suis prêt, si les organisateurs du spectacle le permettent, je peux leur envoyer des invitations pour que les stars de la musique populaire de Lubumbashi
viennent au stade adorer. J'espère qu'ils apprécient ce que je fais et j'espère qu'ils seront là. Je serai très honoré d'ailleurs de les recevoir, mais ils ne vont pas rester. Je serai moi avec le pasteur Junior. Voilà. Je vous dis aussi, carrez-vous parce que vous êtes venus. J'apprends beaucoup de choses et je veux te surprendre au stade. Je vais te surprendre avec le mot et tout ça. Et aussi, par rapport à la deuxième question, c'était est-ce que je compte faire que ça s'arrête, tout ce qu'il y a autour de ma musique. J'ai déjà dit, j'ai répondu aux bien-aimés de la RTNC que je n'étais pas un révolutionnaire. Je ne le suis pas. Je ne suis vraiment pas un grandi, je ne sais pas. Personnellement, je ne me regarde pas comme un Nelson Mandela. Je ne me regarde pas comme ça. Mais ça arrive que ma manière de faire les choses soit la manière de Moïse, pour ne pas dire différent. Okay? Alors, maintenant, chaque fois que je fais, selon ce que Dieu met dans mon esprit, impose dans mon cœur, ça fait que ça va peut-être au-delà ou à l'encontre de certaines choses qu'on a apprises depuis les Covid. Vous voyez, moi aujourd'hui, il faudrait que dans le concert, il y ait absolument un moment où j'arrête tout pour faire le salut aux âmes, l'appel au salut, qui permettent aussi à d'autres de voir les possibilités. Qu'on peut aussi faire ça. On peut aussi aller à tel endroit. On peut aussi jouer à tel endroit. On peut aussi faire des choses. Moi, je pense que c'est ça. C'est ce que je peux dire. Alors, par rapport à la sécurité, au stade de la Kenya, déjà, l'Éternel sécurise, mais aussi, ces concerts, vous savez, est un concert qui est soutenu par plusieurs qui sont même aussi dans le gouvernement ici au Katanga. Et en plus, ce qui est spécial, c'est qu'un matin, les jeunes de la commune de la Kenya, que vous connaissez, sont venus. Et ils ont vu, il y a eu un rendez-vous avec mes producteurs, ils ont dit, nous-mêmes, nous allons travailler dans la sécurité de ce concert. Donc, en dehors de la police, en dehors des entreprises de sécurité privées qui seront là, en dehors de tout ce que nous aurons aussi les jeunes du quartier qui ont dit ceci. Ils ont dit, notre commune, il y a cette réputation autour de nous, mais nous voulons prouver à tout le Lubumbashi que chez nous, il n'y a pas de désordre, nous sommes aussi instruits, nous sommes aussi bien éduqués et nous sommes enfants de Dieu. Et ils viendront comme des enfants de Dieu, vous le verrez. Moi-même aussi, j'ai rendez-vous avec eux, je souhaitais le rencontrer. Nous allons parler, ils ont un plan de sécurité et je pense que ça sera un moment formidable de voir quelqu'un qui a l'habitude de taper les gens, sécuriser les gens. Dieu est capable de changer ça. Amen. Et j'aimerais pas qu'on continue à présenter la commune de la Kenya comme une commune où il n'y a que la délinquance. Moi, je veux qu'on présente la commune de la Kenya comme une commune où il y a des intellectuels, il y a des jeunes qui ont des projets. Certes, écoutez, ils peuvent être fâchés pour certaines choses, chacun est libre dans ses opinions, mais il y a le moment où on s'assoit, on baisse les armes, on dit cette cause est juste, nous allons tous lutter, et c'est ce qu'ils ont fait. Ce jour-là, vous savez, j'ai fait le concert au Stade de Martyrs, j'avais dit il n'y aura pas de téléphone volé, il n'y aura pas de mort, il n'y aura pas de... Il n'y a pas eu ça. Vous voyez? Et ici, nous venons avec ces mêmes dieux, nous allons faire ce concert, la police sera là, il y aura beaucoup de policiers, il y aura même l'armée qui sera là, ça je t'informe, mais il y aura surtout, moi, il y aura la police, il y aura l'armée, mais je suis heureux que la police ne soit pas jalouse, que l'armée ne soit pas jalouse, que l'armée aussi ne soit pas dans la jalousie, mais je suis heureux de savoir que ces jeunes-là seront là ce jour-là pour sécuriser les femmes et enfants. Ils ont promis et ils ont dit, pasteur,
viens. Ils m'ont même dit, pasteur, ne viens pas avec la sécurité, tu verras. Et quand j'irai là-bas pour la balance, mais j'irai vraiment, je serai au milieu d'eux. Vous allez voir les images. Quand on verrait peut-être, toi tu auras peur, mais moi je serai avec eux et tu verras que je serai sans garde. Nous allons parler. Ils ont promis. Ils vont tester. Je vais demander à 3 de tes sécurités personnelles. L'agriculture et le pilotage, ouais, c'est l'œuvre de Dieu, les deux. Ça me permet de tout faire. Quand je viens ici, là, je suis ici. Je vais chanter samedi, plutôt chanter samedi et prêcher dimanche matin. Ça reste dans les cadres de ma mission, ça reste le ministère. Juste, c'est comme, pour moi, je le considère comme un seul corps avec des bras. Pour moi, c'est ça. C'est très facile, c'est des pieds, mais qui vont dans la même direction. Pour moi, c'est ça. Et par rapport à mon ami là, du mariage là, mon ami, toi, tu es déjà marié? Je suis fiancé. Ah ouais, tu vois, le problème c'est ça. Toi-même tu n'es pas allé, mais tu... Voilà, alors nous sommes toujours accompagnés. J'aimerais remercier particulièrement la presse de Lubumbashi. De loin, je vois votre travail. Il y en a qui m'ont accompagné même pour le concert du Stade de Martyrs. À partir de Lubumbashi ici, rassurez-vous, je suis quelqu'un de très curieux. J'aime connaître les choses. Même parfois quand je dis rien, mais je vois. Alors j'ai vu, et je vous dis merci pour votre accompagnement, pour votre amour. Je m'attendais à une conférence de presse de qualité. Mais là, je viens de vivre une conférence de presse de haut niveau. Merci. Et vous êtes intelligent, vous avez su sortir, me tirer les verres du nez. J'ai dit des choses que je n'avais pas dit ailleurs. Il y a eu des questions